On est le 20 du mois et le compte en banque fait déjà grise mine, c'est une frustration que tellement de gens connaissent. Cette impression que le salaire s'évapore, comme ça, bien avant la fin du mois. C'est ce qu'on pourrait appeler le fameux stress de la fin du mois, mais qui commence en plein milieu. On jette un œil à son solde, on se demande comment on va tenir, et le salaire, lui, il semble juste fondre comme neige au soleil, peu importe les efforts qu'on fait. Et la question qui revient, encore et encore. Mais comment l'argent a-t-il pu filer aussi vite ? C'est épuisant, ce sentiment de devoir constamment faire des choix, de reporter des dépenses. Mais alors, et si le cœur du problème, ce n'était pas le montant du salaire, si la solution se trouvait en fait ailleurs, bien cachée dans nos dépenses de tous les jours? En fait, le vrai coupable, c'est ce qu'on appelle les fuites d'argent invisibles. C'est une foule de petites dépenses qui, prises une par une, semblent complètement anodines, mais qui, une fois additionnées, eh bien, elles vident le portefeuille. On a souvent ce réflexe de se dire « il faut que je gagne plus ». Alors qu'en réalité, la clé, c'est peut-être simplement de réparer ces fameuses fuites. Il s'agit moins de se priver que d'optimiser intelligemment ce qu'on dépense déjà. Pensez-y une seconde, cet abonnement à un service qu'on n'utilise plus depuis des mois, tous les appareils qui restent en veille jour et nuit, le petit café à emporter chaque matin. Séparément, ça paraît dérisoire, on est d'accord, mais mis bout à bout, ces petits drains peuvent coûter des centaines d'euros chaque mois. Prenons des exemples tout bêtes, mais très concrets. Le chauffage. Rien que de baisser le thermostat d'un seul petit degré, c'est jusqu'à 7% d'économie sur la facture. Un geste tout simple pour un impact direct. Et c'est la même chose pour l'électricité. Tous ces appareils en veille, la télé, la box internet, ils continuent de consommer de l'énergie. Le simple fait de les éteindre complètement peut réduire la facture de 10%. C'est juste énorme quand on y pense. Et l'eau alors ? Ce petit robinet qui goutte dans la cuisine. On se dit que c'est 3 fois rien. Mais en réalité, ça peut représenter jusqu'à 120 litres d'eau gaspillée par jour. Une piscine, quasiment sur une année. Donc toute la solution repose sur un principe qui est à la fois simple et incroyablement puissant, celui des micro-économies. C'est l'extraordinaire pouvoir de l'accumulation. L'idée, ce n'est pas du tout de changer radicalement de vie ou de se priver de tout ce qu'on aime. C'est plutôt d'adopter toute une série de petites actions, simples et répétées, qui, une fois mises bout à bout, peuvent complètement transformer un budget. Et cette phrase résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. Il s'agit d'être plus malin avec son argent, pas de vivre moins bien. C'est se concentrer sur l'essentiel et optimiser. Et ce qui est formidable, c'est que ce principe, il s'applique absolument partout. À la maison, pour les courses, dans les transports, pour gérer son budget. Il existe vraiment des centaines d'astuces pour optimiser chaque petit aspect de la vie de tous les jours. Bon, d'accord, mais comment on fait concrètement ? La clé, c'est de suivre un plan d'action, quelque chose de progressif sur 30 jours, pour y aller étape par étape, sans pression. L'approche est bien pensée. Elle est décomposée, semaine par semaine, justement pour ne jamais se sentir dépassé. La première semaine, on met de l'ordre. La deuxième, on s'attaque à la maison. Chaque étape se construit sur la précédente pour créer une vraie dynamique d'économie qui va durer. Et pour mettre tout ça en pratique, il existe une méthode complète, un guide, qui est en plus conçu pour être totalement sans risque pour la personne qui l'essaie. L'accès à ce guide complet, qui rassemble plus de 500 astuces, est de 27,43 €. Et pour mettre ce chiffre en perspective, c'est très probablement moins que ce qui est perdu chaque semaine à cause de ces fameuses fuites invisibles. C'est un tout petit investissement pour des économies qui, elles, sont durables. Et le plus important, c'est la garantie qui vient avec. Économie trouvée ou remboursée. C'est-à-dire que si au bout de 30 jours, aucune économie significative n'est réalisée, eh bien le guide est remboursé intégralement. Le risque est donc de 0. Finalement, la vraie question, c'est celle-ci. Que pourrait-on faire avec 1 800 € de plus par an ? Un beau voyage, un projet qu'on a mis de côté, ou tout simplement plus de sérénité au quotidien. C'est ça, le pouvoir de reprendre le contrôle de ses finances.